Numéro 1. Tu t'entoures des mauvaises personnes. Tu sais, parfois t'as l'impression que tu rates ta vie, mais en vrai, c'est juste parce que t'es dans le mauvais environnement. Si tu traînes avec des gens qui se plaignent, qui font rien, qui sabotent tout, qui rêvent petit, bah tôt ou tard tu vas finir exactement comme eux. Les gens autour de toi influencent tes pensées, ton énergie, ton ambition. Tu veux avancer, mais eux ils veulent rester au même endroit. Tu veux changer, eux veulent que tu restes comme avant. Tu veux évoluer, eux trouvent ta trop compliqué. Et à force d'entendre ça, tu te mets à croire que t'en es pas capable. Laisse-moi te dire un truc. Ton entourage, c'est ton futur. Les personnes avec qui tu passes le plus de temps te construisent ou te détruisent, même sans t'en rendre compte. Tu veux réussir? Entoure-toi de gens qui parlent de projet, discipline, vision, action. Pas de gens qui parlent potin, excuses et peur. Si tu restes entouré de médiocrité, ne sois pas surpris de devenir médiocre. Et si tu restes entouré de personnes ambitieuses, travailleuses, tu vas naturellement monter ton niveau. C'est mécanique, c'est automatique. Défi pratique. Pendant 7 jours, note chaque soir. Qui m'a tiré vers le haut aujourd'hui? Qui m'a tiré vers le bas? Au bout d'une semaine, supprime une personne toxique et rapproche-toi d'une personne inspirante. Numéro 2. Tu ne fais pas ce que tu dis. Soyons honnêtes, tu parles beaucoup. Tu dis « demain je m'y mets, je vais changer, je vais arrêter ça, je vais lancer ça ». Mais au final, rien ne bouge. Tes paroles sont plus fortes que tes actions, et c'est pour ça que tu avances pas. Tu peux avoir toutes les idées du monde, t'auras rien tant que tu passes pas à l'action. Parler, c'est facile. Promettre, c'est facile. Publier une story motivante, c'est facile. Le seul truc qui compte, c'est ce que tu fais quand personne regarde. Le problème, c'est pas que t'es incapable. Le problème, c'est que tu t'es habitué à te décevoir toi-même. Tu te fais des promesses que tu ne tiens pas. Et à force, ton cerveau te croit plus. Tu perds ta crédibilité envers toi-même. Tu veux vraiment changer? Alors arrête de dire. Commence par faire. Un pas, même minuscule, vaut mieux que 10 phrases motivantes. Quand t'arrêtes de parler et que tu commences à agir, même doucement, tout change. Parce que tu redeviens quelqu'un qui se respecte. Défi pratique. Pendant 3 jours, interdiction de dire « je vais faire ». Tu ne dis que ce que tu as déjà fait. Le soir, écris « aujourd'hui j'ai fait ça ». Même si c'est petit, ça compte. Numéro 3. Tu es trop gentil. Être gentil, c'est bien. Être trop gentil, c'est dangereux. Et toi, souvent, tu confonds gentillesse et faiblesse. Tu dis oui à tout le monde. Tu veux pas déranger. Tu veux pas décevoir. Tu veux plaire. Résultat, tu finis épuisé, frustré, invisible. Les gens profitent de ceux qui ne savent pas poser de limites. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que tu les entraînes à croire que tout est OK pour toi. Plus tu dis oui, plus tu t'effaces. Plus tu t'effaces, plus tu disparais. La vérité, c'est que t'es pas trop gentil. T'as juste peur. Peur du conflit. Peur qu'on t'aime pas. Peur d'être jugé. Mais si tu continues comme ça, tu vas perdre le respect des autres. Et pire, ton propre respect. Être gentil, ça veut pas dire être disponible pour tout le monde. Ça veut dire être vrai, être juste, être équilibré. Et ça inclut dire non. Ça inclut protéger ton temps. Ça inclut te choisir en premier. Défi pratique. Cette semaine,
Dis non à 3 demandes qui t'arrangent pas, même de petites demandes. Apprendre à dire « Désolé, j'ai pas le temps ». Point numéro 4. Tu fais toujours les mêmes erreurs. On fait tous des erreurs, normal. Mais toi, t'as un problème. Tu refais les mêmes, encore et encore, comme si tu marchais avec les yeux fermés. À un moment, c'est plus une erreur, c'est un choix. Pourquoi ça arrive? Parce que t'analyses pas. Tu prends jamais le temps de comprendre pourquoi tu as raté quelque chose. Tu passes à autre chose trop vite. Tu caches le problème sous le tapis. Pourtant, chaque erreur est une info, un message, une leçon, une opportunité de grandir. Quand tu refuses de les regarder, tu refuses de progresser. Tu veux arrêter d'échouer? Alors arrête de fuir. Reviens sur ce qui s'est mal passé. Note ce qui a cloché. Note ce que tu peux changer. Tu dois devenir ton propre coach. Défi pratique. Pendant 1 semaine, chaque jour, note « Quelle erreur j'ai faite aujourd'hui? Pourquoi? Comment j'évite ça demain ?» C'est simple, mais puissant. Numéro 5. Tu es trop pressé. Vision trop court terme. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite. Résultat rapide, succès immédiat, transformation instantanée. Et toi aussi. T'es impatient. Dès que ça prend du temps, tu lâches l'affaire. Dès que c'est dur, tu changes de plan. Mais la réussite, la vraie, demande du temps, de la patience, de la constance. Tu veux un corps musclé en 2 semaines, une entreprise rentable en 1 mois, une discipline solide sans souffrir. Ça marche pas comme ça. Le court terme détruit ta vision. Tu veux tout maintenant, et comme tu peux pas tout avoir maintenant, tu fais rien. La patience, c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Défi pratique. Choisis un objectif qui demande du temps. Sport, lecture, projet. Engage-toi 30 jours minimum, sans exception. Tu n'évalues pas les résultats avant la fin des 30 jours. Numéro 6. Tu ne te fais pas violence. La vie te donnera jamais ce que tu veux si tu fais toujours le minimum. Tu dois te faire violence, sortir de ta zone de confort, faire ce qui fait peur, ce qui dérange, ce qui demande de l'effort. Tant que tu choisis toujours la facilité, tu resteras toujours dans une petite vie. Rien de grand ne se construit dans le confort. Tu refuses l'effort, mais tu veux la récompense. Ça marche pas. Défi pratique. Chaque jour, fais un truc inconfortable. Te lever plus tôt, prendre une douche froide, dire une vérité difficile, travailler 30 minutes en plus. Juste un, mais tous les jours. Numéro 7. Tu veux tout contrôler. T'as cette manie de vouloir que tout soit parfait avant d'agir. Tu veux que les conditions soient idéales, que tout soit clair, que rien ne dépasse. Et pendant que t'attends que tout soit parfait, tu fais rien, tu restes bloqué. La vérité, c'est que contrôler chaque détail, c'est impossible. Plus t'essaies de tout maîtriser, plus tu t'épuises. Tu stresses, tu paniques, tu repousses. Tu veux un chemin propre, alors que la vie fonctionne avec du chaos. Le problème, c'est que t'as peur de perdre, t'as peur de te tromper. Alors tu contrôles pour éviter l'échec. Mais ironiquement, c'est justement ça qui te fait échouer. Tu dois apprendre à avancer même quand c'est flou, même quand t'as pas toutes les réponses. C'est en marchant que tu découvres la route. La maîtrise vient de l'expérience, pas de la préparation excessive. Arrête de vouloir tout prévoir. Laisse de la place à l'imprévu. Laisse de la place à la vie. Le contrôle total, c'est une illusion. L'action, c'est le vrai pouvoir. Défi pratique. Pendant 48 heures, lance une action sans plan détaillé. Appelle quelqu'un, envoie un mail,
Démarre un petit projet. Pas de plan parfait, juste l'action. Numéro 8. Tu cherches trop la validation des autres. Tu veux plaire. Tu veux que les gens t'aiment. Tu veux être validé. Résultat, t'oses pas dire ce que tu penses, t'oses pas être toi-même, t'avances selon les attentes des autres. Mais laisse-moi te dire un truc. Si ton énergie dépend de leur opinion, t'es foutu. Tu vas t'épuiser à essayer de satisfaire des gens qui ne pensent même pas à toi. Tu n'es pas en train de vivre ta vie, t'es en train de vivre la leur. La validation, c'est comme une drogue. Ça fait du bien sur le moment, mais ça te rend dépendant. Tu perds ton identité, ton authenticité, ton courage. Si tu veux réussir, tu dois être capable d'avancer même quand personne clappe pour toi, même quand personne te comprend, même quand tu fais des choix qui dérangent. La vraie liberté, c'est quand t'arrêtes de demander la permission d'être toi. Défi pratique. Pendant 24 heures, prends 3 décisions sans demander l'avis de personne. Même de petites décisions. Écris ensuite. J'ai décidé ça parce que ça me convenait. Numéro 9. Tu refuses de te responsabiliser. Quand quelque chose tourne mal dans ta vie, tu cherches toujours un coupable. Les circonstances, tes parents, ton patron, ton passé, ta fatigue, le manque de chance, tout sauf toi. Mais tant que tu te déresponsabilises, tu restes coincé. Tant que c'est la faute des autres, t'as aucun pouvoir pour changer quoi que ce soit. Être responsable, c'est pas dire que tout est de ta faute. C'est dire « c'est ma vie, donc c'est moi qui vais la transformer ». Ça, c'est la vraie maturité. Quand tu prends vraiment la responsabilité de ta vie, tu deviens dangereux, puissant, libre, parce que tu comprends que personne ne viendra te sauver. Et c'est là que tu te réveilles. Le monde appartient à ceux qui arrêtent de se plaindre et qui prennent le contrôle de leurs choix. Défi pratique. Pendant une journée, interdiction totale de te plaindre. Chaque fois que tu sens une plainte venir, remplace-la par « Comment je règle ça? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Numéro 10. Tu sous-estimes la puissance de la discipline. Tu crois encore que la motivation va changer ta vie, que tu vas te réveiller un matin rempli d'énergie et boucler tous tes objectifs d'un coup. Mais la motivation, c'est un invité. La discipline, c'est un colocataire. La motivation vient quand elle veut. La discipline, c'est toi qui l'installes. Les gens disciplinés ne sont pas forcément motivés. Ils font ce qui doit être fait, régulièrement. Tu veux un meilleur corps? Discipline. Tu veux plus d'argent? Discipline. Tu veux un meilleur caractère? Discipline. Tu veux une nouvelle vie? Discipline. La discipline, c'est la vraie magie. Elle transforme les petits efforts quotidiens en énormes résultats. Si tu comptes sur la motivation, tu vas abandonner dès que ça devient chiant. Mais si tu comptes sur la discipline, rien ne t'arrête. La discipline, c'est ce qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Défi pratique. Choisis une mini-habitude quotidienne. 10 pompes, 10 pages, 10 minutes d'étude. Pendant 14 jours, fais-la sans exception. Peu importe l'heure, peu importe ton humeur, tu le fais. Remarque, pourquoi tu penses mériter quelque chose quand tu fais rien? On va être clair. Tu ne mérites rien que tu ne construis pas. Si tu ne travailles pas, tu n'avances pas. Si tu n'agis pas, tu n'obtiens pas. Tu veux réussir, mais tu n'es pas prêt à faire ce que nécessitent tes rêves. Le monde ne te donnera pas ce que tu veux. Il te donnera ce que tu mérites par tes actions. Défi pratique. Note ton plus grand objectif. Écris juste en dessous. Pour mériter ça, je dois faire. Ensuite, fais-le. Pas demain,
aujourd'hui. Conclusion, les 10 points ont un message simple. Tout commence par toi. Si tu changes ton entourage, tes actions, ta discipline, ta patience et ta responsabilité, ta vie change automatiquement. Tu n'échoues pas parce que tu es incapable, mais parce que jusqu'ici tu n'as pas encore agi comme la personne que tu veux devenir. Alors maintenant, arrête de parler. Arrête de chercher des excuses. Prends un point, applique-le aujourd'hui, puis un autre demain. Tout ce que tu veux existe déjà quelque part dans le monde. Ça t'attend juste. Mais ça t'attend pas dans la version faible, hésitante, paresseuse ou trop gentille de toi. Ça t'attend dans ta version disciplinée, courageuse, patiente, responsable. La vie que tu veux s'obtient pas en espérant. Elle s'obtient en agissant. Le changement commence pas par un miracle. Il commence par un premier pas. Fais-le maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passe à l'action dès maintenant. Bouscule-toi un peu. Partage, like et écris en commentaire quelle action tu t'engages